Victoire du Sénégal. Le Sénégal bat le Qatar. Le Sénégal a une victoire. La première victoire africaine depuis le début de ce tournoi. Espérons que ça ne sera pas la dernière. Le Sénégal bat le Qatar 3-1. Un score assez flatteur qui ne donne pas vraiment la physionomie ou qui montre comme si le Sénégal a vraiment maîtrisé son jeu. Mais le Sénégal n'a pas vraiment fait un match assez fabuleux. Un match où Aliou Cissé a proposé une formation en 4-2-4 ou en 4-4-2 ou en 4 je ne sais pas quoi, mais la formation d'Aliou Cissé n'a pas vraiment été assez bonne. Je pense qu'il a essayé un peu de densifier l'attaque. Il a essayé un peu de mettre deux attaquants pour accompagner Boulaye Dia. Mais sa formation n'a pas vraiment tenu. Sa formation a été un peu bouleversée. Les Qataris ont fait un match assez décent par rapport à leur dernier match. Un match où ils ont presque rien fait. Si même pas, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, ils ont quand même essayé de pousser. Le Qatar, qui est définitivement éliminé de la compétition. Ce Qatar, qui malgré tout ceci, est le hôte. Et c'est lui le hôte de cette compétition. Le Qatar, qui sera définitivement éliminé de la compétition. Ce Qatar qui est hôte de cette compétition, ça sera la fois qu'un pays hôte s'est fait éliminer de cette manière en compétition. Le Sénégal a joué un football assez pas commun. Crépin Diatta n'a presque pas été vu du match. Parce que normalement, c'est Crépin qui remplace Sadio Mané numériquement. Mais Crépin Diatta, vraiment, il n'a pas été trouvé. Il n'a pas été visible. Il y a eu des petites accélérations de Sarr. Sarr qui essaie un peu de passer entre les lignes, des petits dribbles. Mais son problème, c'est qu'il a toujours la tête en bas. Et il ne regarde pas parce qu'il y a des actions, il pourrait juste faire un retrait et directement taper de n'importe quel attaquant, Boulaye Dia ou n'importe quel médiateur qui venait au parage. La possession a été totalement sénégalaise. Le Sénégal, en première mi-temps, qui ont vraiment géré la possession, qui ont géré les moments forts du match. Le Qatar qui était en bloc bas, qui essaie un peu d'évoluer en contre-attaque. Le Sénégal qui a marqué un but juste avant la mi-temps, avec une erreur du défenseur que vous allez voir un peu là. Le défenseur qui a fait une erreur monumentale. Il a essayé un peu de récupérer le ballon. Vous voyez bien, il a essayé un peu de récupérer le ballon. Mais l'autre défenseur aussi, qui a essayé de prendre le ballon, tombe par terre. On ne comprend pas comment. Et dans ce genre d'action, avec un numéro 9 qui est sur le cas de la carrure de Boulaye Dia, il a fusillé ce ballon très fort et marque le premier but du Sénégal. Et le Sénégal se lance dans la compétition. C'est un but qui donne une certaine ferveur à l'équipe. L'équipe qui se sent assez soulagée parce qu'ils viennent tout juste de marquer leur premier but. Oui, ce Sénégal a fait un très bon match. Oui, ce Sénégal s'est battu. Mais ce Sénégal n'a pas vraiment été exempté de toute cause. Mais juste avant le but du Sénégal, il y a un fait de jeu. L'accrochage là sur Afif. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas Matteo Laos, vous connaissez tous comment est Matteo Laos, qui arbitre les matchs en Liga. Mais je ne sais pas, mais si ça c'était moi, j'aurais peut-être donné ce penalty. Mais tant mieux pour le Sénégal, parce que s'il y avait penalty là-bas, ça serait quelque chose d'autre. Vraiment satisfait de la victoire, mais pas satisfait du jeu. Ce Sénégal pouvait encore mieux faire. Ce Sénégal pouvait encore donner un match assez satisfaisant. Et en deuxième mi-temps, il y a le but sur corner de Diédou qui marque un très beau but. Un but plein d'opportunisme. Mais aussi, après cela, le Sénégal qui se débrouille pas si mal, mais le Sénégal commence à se relâcher. Le Sénégal commence à se reposer sur ce laurier. Ce qui n'est pas bien et qui commence un peu à réveiller le Qatar. Le Qatar qui commence à se réveiller petit à petit et la possession bascule du côté qatari. Et le Qatari marque un but, juste en 3 passes. Transversale vers le côté gauche, centre, tête. À partir de là, j'ai commencé à avoir peur pour le Sénégal parce que je me suis dit, ne serait-ce pas une rechute? Ou bien le Sénégal essaie de se relâcher? Parce qu'en Coupe du Monde, on ne se relâche pas. En Coupe du Monde, on se bat pour chaque action. On va pour chaque mouvement. Parce qu'en se laissant faire dans certains mouvements, on peut les payer cash. On peut vraiment les payer très cher. Juste avant la fin du match, Aliou Cissé a fait un petit changement en mettant Baba Dieng et Ndiaye, qui tous ont contribué au but du Sénégal, le 3e but. Oui, le Sénégal a gagné,
mais le Sénégal ne satisfait pas. Il faudra alors une performance encore très bonne contre l'Équateur, parce que l'Équateur, ce n'est pas un pays au hasard. L'Équateur, c'est une nation qui peut faire très mal au Sénégal. C'est une nation sud-américaine. Et vous connaissez tous comment les pays sud-américains sont, qui se battent contre tous les ballons, qui ne laissent rien et qui peuvent vraiment faire très mal au Sénégal. Merci d'avoir suivi ce débrief. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et même de partager